Maintenant, tu sors, je veux plus te voir, ok? Elle m'a coupé les vivres et elle a même résilié le bail du studio. C'est quoi votre sandwich le moins cher? Qu'est-ce qu'il a encore inventé pour vous attendrir? J'ai pas reçu mon minimum vieillesse, je vais avoir de la difficulté à vous payer. Je vous parie qu'il va fumer un cigare à 50 €. Vous avez bien vu hier. Il y a besoin de demander le colis des vieux pour manger. T'as réussi à tromper tout le monde? Le Mistral te mange à la main maintenant? Je suis arrivé pile au bon moment. Une chance que tu sois venu me prévenir. Tu vas enquêter sur moi, c'est ça? Papa! C'est dur de te voir clouer dans ce lit. Et tu peux pas te dire une seule seconde que ma mère est innocente? Non. Je t'interdis de t'occuper de cette histoire. T'entends? C'est assez impressionnant de le voir à l'hôpital. Barbara va devoir s'occuper de moi. Je veux pas gâcher sa vie. Je veux pas vivre comme ça. Moi, je peux m'occuper de lui. Il faudrait que tu laisses ton père partir avec moi en Argentine. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour Barbara. Bonjour. En fait, j'ai bien réfléchi à ta proposition d'emmener papa en Argentine. Et je pense effectivement que ce serait bien pour lui, mais je veux pas. Non, j'ai pas envie qu'on nous sépare, lui et moi, ça me fait chier. Je comprends. Si je pouvais revenir m'installer ici au Mistral avec Maxime, je le ferais, tu le sais. Mais il est toujours recherché par la police. Il serait arrêté à la descente de l'avion. En fait, c'est pour ça que j'ai pensé à une autre solution. Laquelle? Eh ben, on part tous les trois. Toi, papa et moi. À Buenos Aires? Bah ouais, enfin, je sais pas, toi tu veux pas te séparer de ton fils, moi je veux pas quitter mon père. On quitte tous les trois Marseille. Mais Léo voudra jamais. Mais pourquoi? Mais parce que ça voudrait dire que tu renonces à tes études, à ton apprentissage, à tes amis. Bah, il doit bien y avoir des écoles de cuisine là-bas. Mais tu parles pas un mot d'espagnol. Et bah, Maxime il parlait pas non plus quand il est arrivé, il a appris, moi je ferais pareil. Oui, mais ça n'a pas toujours été facile, hein. Mais pourquoi tu me dis ça? T'as pas envie que je parte avec vous? Mais si, bien sûr, je serais ravie. C'est pas ça la question. Je connais ton père. Si partir là-bas, ça veut dire t'arracher à ta vie d'ici, à tes études, il refusera. Bonjour, je suis bien chez Monsieur Benoît Cassagne? Oui. Je peux le voir? Non. Bah non, en fait, il est pas là. On va passer ce soir. Attendez. Sibylle, sois plus poli quand même. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je peux entrer? Oui, bien sûr, entrez. Je suis Monsieur Lucard. J'ai adressé à votre mari... Ah, c'est pas mon mari, on n'est pas mariés. Pardon. J'ai adressé à votre compagnon 5 courriers. Le 21 novembre, une lettre commandée avec accusé de réception. Il n'a pas été la chercher. Pourquoi vous lui écrivez? Pour qu'on trouve une solution ensemble. Avant qu'il ne soit interdit bancaire. Je comprends pas, vous êtes pas son banquier, c'est une femme. Je travaille pour Septilon Finance. C'est une société de recouvrement. On m'a demandé de trouver une solution pour que Monsieur Cassagne assainisse sa situation financière. Il a contracté beaucoup de prêts. Et il a du mal à payer ses échéances. C'est possible. Vous n'avez pas l'air d'être au courant. Si, bien sûr. Je lui dirai que vous êtes passé. Bon, qu'il m'appelle vite, hein. Il peut me joindre jusqu'à très tard le soir et aussi m'envoyer un mail. Ok. Au revoir, madame. Au revoir. C'est une grosse blague, ce type, hein. C'est quoi ce délire? J'en sais rien. Je vais voir ton père. Oh. Ok. Vas-y, on s'étire maintenant. Tu prends ta cheville, tu la colles contre ta cuisse et tu tires. Ah oui, ça fait mal, hein. Ouais, c'est ça qui est bon. Ce qu'il y a? C'est pas Frémont, là-bas? Si, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il ramasse des mégots de cigarettes. Non, t'es sûr? Ouais. Depuis que je suis plus jeune que toi, je te rappelle, j'ai le meilleur vu. Ouais. T'as raison. C'est affreux, hein? Oh,
Non, j'y crois pas. Je trouve ça juste génial de voir ce mec s'effondrer comme ça en direct, tu vois. C'est triste, tu veux dire? Ouais, ou pathétique au choix. Mais même dans mes rêves les plus fous, tu vois, j'aurais jamais imaginé qu'il termine comme ça. T'as vraiment aucune morale, toi, hein? Non. Et encore moins avec ce genre de salopard-là. Allez, viens, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Y a un problème? Il y a un homme qui est passé à la maison et qui dit que tu vas être interdit bancaire. Oh merde. T'arrives plus à payer tes échéances. J'ai du mal. Putain, mais chaque mois, je suis à découvert. Alors quand les traites arrivent, elles passent pas. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je croyais que ça allait changer, et que j'allais trouver un boulot fixe. T'as beaucoup de crédits? En plus, j'en ai pris un cet été pour payer un billet d'avion à Sibyl et Raphaël. Ouais, qu'ils ont même pas utilisé en plus. 2 crédits à la consommation, c'est lourd, j'y arrive pas. Alors j'en ai pris un 3e, auprès d'un organisme de crédit. T'aurais dû m'en parler, on aurait essayé de trouver une solution. Ça aurait changé quoi? C'est pas ton salaire qui va me sortir du rouge. Non, mais j'aurais pu en parler à mon père, il aurait pu nous aider. C'est humiliant pour moi, ça. Et tu crois pas que la situation est pire là? La situation est pas terrible, c'est sûr. En plus, les gars du chantier viennent de me dire qu'ils ont plus besoin de moi à partir de ce soir. Tu devrais appeler le mec qui est passé à la maison là, il avait l'air de vouloir t'aider. Bon, moi, je vais essayer de le faire ce soir. T'as rien mangé? J'ai pas faim. Et si tu pouvais éviter le laïus de l'infirmière sur les besoins de mon organisme, ce serait bien. Ah, ça va mieux qu'hier. Tu ronchonnes. T'appelles ça mieux? Ronchonner, faire chier le monde, c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. C'est un programme intéressant. Et si tu venais plutôt à Buenos Aires avec moi? D'où ça sort, ça? Il y a des centres de rééducation très bien. Avec du personnel très compétent, je me suis renseignée. Ah ouais? Et toi, tu jouerais les infirmières aux heures de visite? J'espérais un rôle un peu plus sentimental. Arrête avec ça. Tu vois pas dans quel état je suis? Qu'est-ce que tu ferais d'un homme comme moi? Je ne crois pas que ton état soit définitif. Et même s'il l'était, je m'en moque. Je crois que tu te rends pas compte. T'as le droit d'être en colère. D'être triste ou désespéré. Mais tu ne peux pas parler de mes sentiments. Je sais à quel point je tiens à toi. Et à quel point tu m'as manqué. J'ai envie que tu viennes avec moi parce que je tiens à toi, voilà, tout simplement. Je peux pas quitter Marseille. Il y a Barbara. J'avais prévu le coup. Mais tu t'en sortiras pas aussi facilement. Et vous avez des nouvelles de Léo? Oui, il est toujours à l'hôpital. Heureusement qu'Agathe est là. Hein. Ils sont restés longtemps ensemble? Ah, plusieurs années. Il l'a sortie de la prostitution. Non. Ah, il a tout fait pour la rendre heureuse. Jusqu'à rechercher son fils. Ça, c'est une belle histoire, ça, je trouve. Ouais. Vous avez pas entendu un bruit bizarre là-haut? Non. Chut. J'entends comme un chuintement, non? Ouais. Ah bon? Tu veux pas aller voir Estelle, s'il te plaît? Bah ouais. Oui, une belle histoire, Agathe et Léo. Putain, il faut que tu viennes tout de suite! Quoi excusez-moi. Quoi? Je vais couper l'eau, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a une canalisation qui a pété dans une cabine. Merde. Et le robinet qui coupe le général, c'est où? Mais je sais rien, moi. Mais comment ça, t'en sais rien? Ça fait des années que tu travailles ici. Mais je sais pas, j'ai jamais eu à couper l'eau, je suis désolée. Je crois que c'est dans le placard du fond. Je crois. De toute façon, entre mes cours et tes horaires à la con, on se voyait jamais. Oh, c'est pas vrai, ça. Papa, moi, je sais que quand je serai en cours ou en cuisine, je serai tout le temps flippée en pensant à toi. J'aurais peur que tu sois seule, qu'on s'occupe mal de toi, que tu manques de quelque chose. Alors que si t'es avec moi, il sera rassuré. Mais je peux pas te laisser toute seule ici. Mais moi, je suis pas toute seule.
J'ai Abdel. Et puis j'ai Sibylle, Roland, Myrta. C'est moi qui serais inquiet. Papa, moi je suis debout, je m'éclate derrière mes fourneaux, j'ai envie de vivre. Toi, il faut que tu te reconstruises petit à petit. T'as plus le droit de passer à côté du bonheur. Mais tu me rends heureux, toi. Pourtant, tu te laisses crever tout doucement dans cette chambre d'hôpital. Et je pourrais pas supporter longtemps de te voir comme ça. Tu crois vraiment qu'il faut que je parte? Ouais. Ouais, mais tu vas tellement me manquer. Moi, j'ai mal à l'idée de te quitter. Mais toi aussi, tu vas me manquer. Tu crois quoi? Bah, pourquoi tu me demandes de partir, alors? Bah... parce que je t'aime. Et j'ai envie que tu t'en sortes. Et je pense que avec Agathe, c'est possible. C'est même peut-être ta meilleure chance. Tu devrais l'écouter. On partirait quand? Il faut que j'en parle avec le médecin. Dis-moi, t'as repensé au cercle de jeu? Je vais pas te mettre la pression, mais t'as compris qu'il y avait urgence. J'ai réfléchi. Et? Je rachète. Ça, c'est la bonne décision. C'est exactement ce que ton père aurait voulu. Ouais, enfin ça, j'en suis pas si sûr. Hein. Évidemment que si, attends, tu rigoles quoi. Il serait super fier de te revoir reprendre les choses en main, bien sûr. Tous les pères, ils rêvent de ça, hein, de voir leur fils prendre la suite. De toute façon, c'est pas pour lui que je le fais, c'est pour les employés. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans, les employés, exactement? Eh ben, j'ai pas envie qu'ils perdent leur boulot, voilà. Ah oui, bah oui. Ah oui. Bah c'est sûr, c'est bien pour eux aussi. Ouais. Par contre, faut pas que ça passe au premier plan, d'accord? Mais bon, si tu penses aux autres, et ça, c'est une bonne chose. Non, mais de toute façon, j'y ai réfléchi. Hein. On rachète, on rouvre, puis dans quelques temps, dès que ça marche, on vend. Ouais, c'est une possibilité aussi. Ouais. Enfin, on va pas revendre dans les 3 mois non plus. Hein. Ah bah oui, non, bien sûr. Puis on sait jamais, peut-être que tu vas y prendre goût au business. Peut-être. En Argentine? Vous aviez pas plus loin? C'est là-bas que je suis installée. Et c'est là-bas que je veux vivre avec Léo. Et il est d'accord? Oui. Pour son moral, c'est une excellente nouvelle. Mais il a encore besoin de soins. Je sais, mais il y a des centres de rééducation très bien là-bas. Je me suis renseignée. Je vais être un peu violent. Mais est-ce que vous réalisez la charge de travail pour vous quand il quittera l'hôpital? Oui. Vous supporterez ces moments de doute, ou de colère, ou d'abattement? Oui. Les soins quotidiens, intimes, la fatigue, le découragement, les moments de mauvaise humeur du patient? Vous essayez de me dissuader? Ce serait irresponsable de ma part de vous laisser prendre une telle décision sans vous faire un tableau réaliste de ce qui vous attend. Écoutez, docteur, j'ai eu une vie pas facile. J'ai encaissé des choses que vous pouvez même pas imaginer. Léo m'aime, je l'aime et je sais que j'y arriverai. Vous avez déjà contacté un établissement sur place? Oui, on peut nous accueillir dès demain. Alors suivez-moi. On va essayer d'organiser ça au mieux. Attends. Ça manque un peu de sel. Tu peux en rajouter une pincée, s'il te plaît? Ah non, 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 ça, c'est le sucre. Oh merde, pardon. Dis-moi, tu m'as l'air un peu à côté de la plaque. Aujourd'hui, non? C'est parce que tu es allé voir ton père ce matin? Il va pas bien? Bah... si, je l'ai trouvé mieux. En fait, Agathe voudrait qu'il parte en Argentine avec elle. Comme ça, elle pourra s'occuper de lui. Oui, je suis au courant. Et ça t'ennuie? Bah... j'ai accepté, puis lui, il est d'accord aussi, parce que je lui ai dit que ça me dérangeait pas. Mais c'est pas vrai. Bah... c'est pas ça, mais c'est dur de me dire que je serai pas auprès de lui pendant tous ces mois de rééducation. Qu'Agathe prenne soin de lui, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver en ce moment. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Tu sais, Léo, c'est mon meilleur ami. Et je crois que j'aurais pas été capable de le pousser à partir. Toi, c'est ton père et tu l'as fait quand même.
Vraiment très courageux de ta part. Ah bah c'est courageux, mais j'ai l'impression de le perdre. D'autant plus que t'as déjà vécu ça une fois avec ton père adoptif. Voilà. Mais on sera toujours là pour toi, ma Péronnelle. Tu le sais bien, hein? Et puis t'as Abdel. Enfin, Abdel, autant que vous le sachiez, hein, de toute façon vous allez finir par l'apprendre, on n'est plus ensemble. Par contre, le dites pas à papa, je lui ai rien dit. Ah bon? Et c'est définitif? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il comprend rien à ce que je vis en ce moment, il pense qu'à sa mère, là, son héritage. Franchement, ça me dégoûte. Ça te dégoûte, mais tu l'aimes encore. C'est ça? Ah oui, je l'aime encore, c'est pour ça que c'est dur. Merci. Tu peux me servir un petit truc à grignoter? J'ai enchaîné les audiences au tribunal, j'ai pas eu le temps de manger. Ouais, je peux te faire une omelette si tu veux. C'est parfait. Et alors? Qu'est-ce que tu voulais me dire? En fait, c'est à propos de ton père. Tu peux changer immédiatement de sujet. Non, mais laisse-moi finir. Il y a des choses que t'as besoin de savoir. Après, c'est promis, je te laisse tranquille. Bah vas-y, mais c'est pas dit que je m'énerve pas. Bon, bah, j'ai surpris ton père à 2 reprises en train de voler des pourboires sur la table, voilà. Écoute, ça m'étonne pas. Voler, c'est une seconde nature chez lui. Non, mais d'accord, mais 50 centimes d'euros. Mais il fait ça pour vous apitoyer. C'est ce que j'ai cru au début. Non mais, attends, t'oublies de quoi il est capable? Il est capable de faire croire que F. Tresser fait manger de la chair humaine à ses invités. D'accord, mais tu peux pas oublier ta haine 2 minutes. Non mais me demande pas l'impossible. Et puis ce qui me sidère, c'est que toi, tu tombes dans le panneau. Mais n'en rajoute pas, manifestement, il a plus d'argent. Sinon, pourquoi il s'affligerait un tel supplice? Mais il fait ça pour me faire passer pour une fille indigne, et visiblement ça marche. Non? Mais alors pourquoi tu me racontes tout ça? Alors? Faut refaire la peinture de la cabine, c'est ça? C'est pire que ça. Tu sais, quand j'avais fait les travaux, je t'avais prévenu, hein, la tuyauterie date de Mathusalem. Mais ouais, mais j'avais pas l'argent pour la refaire. Et aujourd'hui, t'en as de côté? Bah non. Enfin, je veux dire, le salon marche bien, mais ça commencera à être rentable que dans 2 ans. Bon, je vais quand même t'envoyer un gars pour que tu puisses remettre l'eau, mais ce sera du provisoire. Ouais, bah il a intérêt à se démerder pour que ce soit du provisoire qui tienne, hein, parce que... Ok. Sinon, tu fais quoi ce soir? T'as envie qu'on aille dîner quelque part? Et après, on va faire l'amour? Bon, on verra si l'ambiance se prête à la luxure. Oh, me la fais pas, Vincent. En général, quand tu m'invites à dîner, c'est parce que t'as envie de terminer la nuit dans mon lit. Pas forcément. Ok, je couche. Par contre, je te préviens, je veux un retour sur l'investissement. Tu me fais un petit prix sur le devis. Oh, mais je croyais que tu mélangeais jamais sexe et affaires. Oh merde, c'est vrai, j'ai une morale, j'avais complètement oublié. Pourtant, avec un potentiel sexuel comme le mien, je devrais en profiter. Bon, et alors, on dîne ou pas? Non, je sais pas. J'ai pas trop la tête à ça, là. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais téléphoner à cette Suédoise que j'ai rencontrée la semaine dernière. Bon, j'aime pas trop ses fesses, mais... Mais ça tombe bien, tu les verras pas. Elle sera assise dessus. Bonne soirée. Oui, toi aussi. Bonjour Myrtha. Bonjour. Dites-moi, Charles Frémont loue toujours une chambre dans votre hôtel? Oui, pourquoi? Écoutez, je l'ai vu ce matin en train de ramasser des mégots, ça m'a fait de la peine et je voudrais l'aider. Ben, c'est gentil de votre part, mais c'est à sa fille de l'aider. Elle a décidé de couper les ponts et quelque part je la comprends. Bah, écoutez, on n'abandonne pas ses parents. Frémont s'enfonce chaque jour un peu davantage et il va finir comme ces pauvres boucs qu'on retrouve morts de froid sous un carton. Voilà, ça devrait l'aider à payer sa chambre. Non mais je lui ai offert pour Noël. Mais je sais pas, donnez-lui, il pourra s'acheter à manger. Mais écoutez, je vous remercie pour lui. Mais vous, si vous pouviez dire à sa fille que son comportement manque cruellement de compassion, ce serait utile. Hein. C'est moi la méchante maintenant? Je pensais pas que vous étiez aussi naïf. Il est où? Bah, sûrement à l'hôtel. Entrez. Bonjour, lieutenant. Enfermez la porte derrière vous. Alors, du nouveau dans l'affaire Castelli? Non, aucune trace du chauffard. Et sur Catherine Pujol, du nouveau? Non, d'ailleurs, plus on fouille, moins on trouve. Elle est bien ce qu'elle prétend être, une petite caissière de banlieue sans histoire. Bref, on tourne en rond, quoi. Honnêtement, on a épuisé toutes les pistes. Pourtant, je peux vous dire que les gars sont vraiment motivés. Ils ont été très choqués par ce qui est arrivé à Castelli. Je sais, ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, sur cette affaire, on lève le pied.
Avec un peu de chance, ce chauffard commettra une nouvelle infraction qui nous mettra la puce à l'oreille. Vous y croyez, vous? Non. Sinon, dites-moi, vous êtes au courant pour Abdel-Fedala? De quoi? Des bruits circulent dans le milieu. Il s'apprêterait à racheter la totalité du cercle de jeux Gallieni. Abdel? Vous saviez pas? C'est bon, t'as eu ce que tu voulais? Céline, calme-toi. Bah tu dois être heureux. Tout le monde pense que je te laisse crever. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Combien tu veux pour t'arrêter? 5 000? 10 000? Un chèque de 20 000, ça irait? Écoute, on sort, on va se promener, on marche, on en parle. Non mais t'es fort, hein. T'es très fort. Même Thomas est passé de ton côté. Arrête. Tiens, je te l'ai fait en blanc. Tu mettras le montant que tu veux. Mais non, enfin... Et puis la prochaine fois, quand t'auras plus d'argent, appelle-moi au lieu de me faire passer pour une salope. Mais vous êtes fou! Une des façons de sortir de votre surendettement, c'est de rééchelonner vos traites. Je suppose que vous allez augmenter les taux d'intérêt. Monsieur Cassagne, je suis pas là pour vous étrangler. Hein. On convient ensemble du montant de vos échéances. En contrepartie, vous effectuez un premier versement. Combien? Je sais pas, moi. Disons 1000 euros. Attendez, vous plaisantez, là? Hein. Alors, si l'effort est trop important, on descend à 750. Je viens de vous expliquer ma situation, là. Vous avez pas compris que j'étais dans le rouge? Écoutez, il faut qu'on trouve une solution qui satisfasse tout le monde. Hein. Moi, je peux vous donner 25 euros par semaine. Avec un premier acompte, ça peut passer. Mais 12 fois, il vous a dit qu'il avait pas d'argent. Vous êtes teubé ou quoi? Sibylle, tu te mêles pas de ça, s'il te plaît. Le premier acompte, ce sera pas possible. Hein. Je suis désolé, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je me montre coopératif, là. Hein. Il va falloir que vous aussi, vous fassiez un effort. Vous voulez quoi, que je vous signe un chèque en bois? Ça vous apportera quoi? Bon. Je vais vous laisser. Je pense que vous n'êtes pas prêt à trouver une solution. Attendez, vous dites que vous êtes là pour m'aider, vous me demandez l'impossible. Je crois que c'est possible. Au revoir, monsieur Cassagne. Je vous recontacte dans quelques jours. Hein. C'est quoi, dès que je l'ai vu, j'ai vu que c'était un gros connard, ce type. Tu gardes tes commentaires, d'accord? Mais quoi? Je suis pas d'humeur à t'entendre débiter des âneries, là. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Félicitations. T'es maintenant l'heureux propriétaire de cet endroit. Alors, ça te fait quoi? Ah bah franchement, rien. Non mais c'est vrai, je réalise pas vraiment. Hein. Regarde, il y a Circe qui t'attend là-bas, elle voudrait te parler. Ok, bah j'y vais. Merci pour moi, mais surtout pour les autres employés. On est tous très heureux ce soir. Bah c'est tant mieux ça. C'est bien que vous soyez décidés, parce que franchement, je pensais pas que vous le feriez. Ah bon, pourquoi? Bah vous êtes jeune pour vous occuper d'une boîte comme ça. Il y a des responsabilités, c'est courageux. Qu'est-ce que tu regardes? C'est vrai qu'elle est jolie, cette fille. Ah oui, elle est très jolie, oui. Elle est aussi très intelligente. Comment tu sais ça, toi? Tu verras. Elle tardera pas à lui faire oublier Barbara.